Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de votre fidélité à la radio Scoop FM Lubumbashi. Madame, Monsieur, bonjour, salut à tous et à toutes. Voici le journal présenté en direct de la ville d'Omboujumaï. Les titres. 48 heures seulement nous séparent de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en RDC. Dans la province du Kassai-Oriental, le REPACAV, réseau de parlementaires acquis à la vaccination, a lancé un message à tous les parents et le président Cyril Tshilombo Ilunga, député provincial de son état, est à suivre tout à l'heure dans cette édition d'information. Nous parlerons de la rentrée judiciaire 2025-2026 dans la province du Haut-Katanga. Le rendez-vous a été respecté ce lundi dans la salle d'audience de la cour d'appel. C'était en présence de quelques officiels du coin. Tous les détails également à suivre dans cette édition des nouvelles. Voilà tout pour les grandes lignes de ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Restez en place pour les détails. Je suis Serge Kayeya ou Amulumba à la présentation. Comme je l'esquissais tout à l'heure en boucle, la rentrée judiciaire a été respectée lundi 24 novembre 2025 à Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. La cérémonie a eu pour cadre la salle d'audience de la cour d'appel du Haut-Katanga pour l'exercice 2025-2026. C'était en présence des différentes autorités de la province, dont le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula. C'est le premier président de la cour d'appel du Haut-Katanga qui a présidé cette cérémonie dans un climat de convivialité. Dans son intervention, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a parlé d'un avocat omis face à la prestation de serment d'avocat. La deuxième intervention était de Lokamona Masanga, procureur général, qui s'est appesanti sur la demande en communication des dossiers judiciaires. Pour terminer, c'est le président de la cour d'appel du Haut-Katanga qui a déclaré ouverte l'année judiciaire 2025-2026. C'est dans la salle d'audience de la cour d'appel au parquet général du Haut-Katanga que s'est tenue ce lundi 24 novembre 2025 la cérémonie solennelle d'ouverture de la rentrée judiciaire 2025-2026. Les personnalités politiques et administratives étaient présentes, les députés provinciaux, conduit par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabou-Mwamba, les gouverneurs intérimaires Martin Kazembe Choula et la maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa. La cérémonie, présidée par le premier président de la cour d'appel, Pierre Malagano, a rassemblé les autorités militaires, hauts magistrats, avocats et défenseurs judiciaires. À l'aube de son second mandat, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a soulevé une question brûlante. L'avocat omis peut-il prêter serment ? L'avocat omis peut-il prester? Notre loi n'a jamais, n'a jamais défini l'avocat. Mais en son article 1er, cette loi dispose que l'avocat est un auxiliaire de la justice. Cet avocat, après son inscription conformément aux dispositions légales et réglementaires, exerce son ministère, tel que voulu par l'État congolais, avec ses droits, avec ses obligations, avec ses devoirs, tant pour les stagiaires que pour les avocats inscrits aux tables. Le procureur général Lwaka Monama Sanka
a quant à lui s'est penché sur la problématique sensible de la demande en communication des dossiers judiciaires. Le choix de ce thème, la demande en communication des dossiers judiciaires, a été motivé par de nombreux renouvelés de tous les bords, enregistrés de la part de justiciables et des avocats, ainsi que des offices requis, même de mon propre office. Enfin, le président de la Cour d'appel du Haut-Katanga a déclaré ouverte l'année judiciaire 2025-2026. Je déclare ouverte l'année judiciaire 2025-2026, tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence en ce lieu et votre aimable attention. Je dis et je vous remercie. Et puis l'inspection générale de la police nationale congolaise PNC a déployé sur terrain à Kinshasa depuis lundi 24 novembre 2025 quelques inspecteurs motorisés. C'est pour se rassurer du contrôle de permis de conduire à la base de beaucoup d'abus. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est à Walikale depuis lundi 24 novembre 2025. Le général-major Somo Kakule Evariste a eu un meeting au rond-point Tchui au cours duquel il a échangé avec les éléments à sa disposition dans cette partie de la province. Accompagné de quelques députés provinciaux nationaux du coin, l'autorité provinciale avait dans sa jupetière quelques réponses aux préoccupations de la population locale. Ces préoccupations étaient d'ordre sécuritaire, judiciaire, sanitaire et infrastructurel. Il faut noter que le gouverneur militaire du Nord Kivu a été accueilli en liesse sur l'aérodrome de Kigoma. Le gouverneur du Nord Kivu, quelques membres de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité séjournent à Walikale depuis l'après-midi de ce 24 novembre 2025. Pour sa deuxième visite officielle dans cette partie du Nord Kivu, le chef de l'exécutif, accompagné des élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, apporte dans sa gibecière de réponse aux préoccupations de sa population, notamment en termes de la justice, de la santé, de la sécurité et des infrastructures. Accueilli avec liesse à l'aérodrome de Kigoma, le général-major Somo Kakule Evariste a tenu un meeting au rond-point Tchui où il a entretenu la foule en Swahili. Wababa, vijana na watoto yote ya Walikale, mjambo. Mjambo tena. Wakati nilipita hapa ilikuwa hali mbaya sana, na hiyo hali haiaisha, inapunga tu kidogo, lakini ingali. Nafikiri mnajua ile, sivyo? Lakini pamoja na shida niliwaambiaka tuko pamoja. Nafika hapa naona mumetia vitambala vingi hapa, mnatia sura ya mkubwa wa nchi, Mheshimiwa Rais Tshisekedi Chilombo, ndio shefu yetu sie wote, si vile? Mpigie mikono wa ndugu. Baba ule wa taifa ndio anafanya yake yote ili tupate amani, na ndio maana leo minarudia hapa kwa shughuli mbalimbali za development ya Walikale na za sécurité ya Walikale, ndio mambo tunakuia hapa. Puis, les cortèges de la délégation gouvernementale s'ébranlent vers le bureau du territoire pour une réunion du comité de sécurité élargie aux autorités locales. Pendant son séjour à Walikale, le gouverneur inspectera les infrastructures et ouvrira le forum agricole de Walikale ainsi que d'autres activités sur demande de sa population. Walikale! Walikale! Le peuple Téké, en colère, a acheminé ce lundi au cabinet du VPM de l'Intérieur les corps de quelques victimes des attaques Mobondo. À bord de minibus de couleur blanche se trouvaient les corps inertes de Téké achevés par les Mobondo. L'objectif principal était de pousser le VPM de l'Intérieur, Jacques-Med Chavaniluko, à trouver rapidement des solutions d'urgence sur cette question d'insécurité sur le plateau de Batéké. Réouverture de l'aéroport de Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu. La ministre congolaise en charge des affaires étrangères a parlé du rétropédalage du Rwanda. Thérèse Kaikwamba Wagner s'est exprimée au cours d'un entretien avec un média international à Luanda, nous sommes en Angola. Revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23.
Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Et pour terminer ce journal, la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'approche pour tous les enfants des 0 à 59 mois en République démocratique du Congo. À cette occasion, la radio Scoop FM Lubumbashi a approché le REPACAV, entendez, réseau de parlementaires acquis à la vaccination, section du Kasai-Oriental, chapeauté par le député provincial Cyril Tshilombo Ilunga. Détails sur sa position dans cet élément choisi pour vous. Quelques heures nous séparent de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur l'étendue nationale en RDC. Soit du 27 au 29 novembre 2025. Cette campagne concerne tous les enfants des 0 à 59 mois et le réseau de parlementaires acquis à la vaccination Kasai-Oriental n'est pas resté indifférent. Dans une interview exclusive accordée à Scoop FM, le président du REPACAV Kasai-Oriental a exhorté tous les parents de faire vacciner chacun de ses enfants concernés. Nous disons à toute la population du Kasai-Oriental, de toutes les 19 zones de santé qui composent notre province, que d'ici jeudi, le 27, la campagne va débuter jusqu'au 29. Nous appelons tous les parents de garder leurs enfants à la maison de 0 à 59 mois. L'unique façon d'éviter cette maladie de la poliomyélite, il faut vacciner tous les enfants. Nous donnons ce message à tous les parents de réserver d'abord un accueil digne aux prestataires qui passeront de porte à porte pour vacciner tous nos enfants de 0 à 59 mois. En réaction à certaines traditions religieuses qui s'opposent à la vaccination, le député provincial Cyril Tshilombo Ilunga s'en méfie au regard des conséquences néfastes qui peuvent en découler. La contamination de la poliomyélite ne connaît pas qu'il y a des sectes qui interdisent à leurs enfants de prendre le vaccin. Quand la maladie arrive, elle va attraper même celui qui s'est dit « moi je ne prends pas le vaccin ». Ainsi prend fin ce journal de Scoop FM Lubumbashi. Madame, Monsieur, une édition présentée en direct de la ville de Mbujimayi. Je suis Serge Kayeya Ouamulumba. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en place et vous ne serez pas déçus. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.